sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire,
Nous allons finir notre programme, notre enseignement ce matin. Les buts pour lesquels le Seigneur nous amène dans les déserts. Les buts pour lesquels le Seigneur nous amène dans le désert. En fait, si Dieu doit nous amener dans un désert, c'est pour un but. Alléluia. Si Dieu doit nous conduire dans un désert, c'est pour un but. Ce n'est pas par hasard. Matthieu 4, des versets 1er jusqu'au verset 10. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Peu importe ce que vous traversez, si dans votre vie, si vous n'aspirez pas à ça, c'est pas grave. Parce que, bien aimé, dans la vie, nous avons des choix à faire. Écoutez-moi ce matin. Dans la vie, nous avons des choix à faire. Et nous devons faire attention à nos choix. Amen. Parce que les choix que tu fais influencent ton avenir. C'est pour cela que vous ne devez pas faire n'importe quel choix. Avant de faire un choix, tu dois t'asseoir, tu dois prier et tu dois réfléchir. Amen. On ne fait pas des choix qui engagent ta destinée, qui engagent ta vie à la légère. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes, chrétiens ou pas, sont en train de souffrir aujourd'hui à cause des mauvais choix qui sont faits. Amen. Amen. Quel est ton choix? Il y a des femmes qui, bien aimées, tu es une femme, écoutez-moi ce matin. Si tu es marié, c'est trop tard. Mais si tu es célibataire, écoutez-moi, tu n'es pas appelé à te marier avec n'importe quel homme. Il faut faire très attention à votre vie. Si tu es non, tu n'es pas appelé à se marier avec n'importe quelle femme. Amen. Amen. Je mis devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Ce n'est pas Dieu qui fera les choix, c'est toi. Oh, ton choix, frère et sœur, ton choix peuvent influencer ta vie, mais aussi ta génération. C'est pour ça ne jouez pas avec les choix. On ne fait pas des choix par sentiment. Un chrétien d'ailleurs n'est pas quelqu'un qui est conduit par ses sentiments, mais conduit par le Saint-Esprit. Faites attention, frères et sœurs. Tu pourras détruire ta vie. Le lendemain, tu pourras être amer à cause des choix que tu as faits. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, dans la Bible, beaucoup de gens ont fait des choix. Il y a des choix qui nous ont bénis. Il y a des choix qui peuvent te détruire.
Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, la plupart d'entre nous souffrons. Nous plairons. Mais nous avons oublié que nous avons fait un mauvais choix. Alléluia. Aujourd'hui, surtout les femmes, ils choisissent des hommes. Un, parce qu'il a des papiers. Deux, parce qu'il a un travail. Trois, parce qu'il a une voiture. Mais quatre, parce qu'il est bien habillé. Mais ce ne sont pas des choix qu'une femme doit avoir pour choisir un homme. Parce que tu peux te marier avec quelqu'un qui a des papiers, qui a de l'argent, qui a des voitures, et souffrir. Regardez la télé. Écoutez les infos. Combien de femmes qui divorcent? Alléluia. Amen. Mais pourtant son mari est plein d'argent. Si tu vois la voiture qu'ils ont, si tu vois la maison, mais va au tribunal et dis je vais divorcer. Faites attention frères et sœurs aux choix que vous faites. Les choix de votre église, les choix de votre femme, les choix de votre mari, les choix de votre destinée. C'est pour cela, bien aimé, alléluia, évitez que les gens vous influencent. Quand tu es devant une situation où tu dois faire des choix, prenez le temps et réfléchissez. Amen. Parce que certaines choses, frères et sœurs, dans la vie, on les fait. Il est impossible de faire marche arrière. Tu seras prisonnier de ton choix. Alléluia. Amen. Tu sauras après que c'est un mauvais choix que tu as fait. Mais tu pourras plus faire marche arrière. Dans la Bible. Alléluia. Amen. Ruth était un Moabite. Pardon, une Moabite. Quand son mari est mort, il a fait le choix de suivre Naomi à Bethléem. Il a préféré de quitter sa nation, de quitter sa famille. Il a fait le choix de suivre Naomi à Bethléem. Et son choix, il a béni. Abraham a fait le choix de quitter sa famille. Quand Dieu l'appelle dans Genèse chapitre 12, Abraham, quitte la maison de ton père. Il a fait son choix. Bien aimé, il y a des choix qu'on doit faire. Tu le fais aujourd'hui, tu paies le prix. Mais demain, ce choix-là te sauvera. Aujourd'hui, pourquoi les gens souffrent aujourd'hui? Parce que les gens ne veulent pas payer les prix. Il y a certaines choses, frères et sœurs, qui sont difficiles dans votre vie. Qui sont très difficiles. Mais il faut le faire. Parce que 20 ans après, tu vas regretter. Ici, à 20 ans, j'avais fait tel choix. Trop tard. Alléluia. Tu dois faire les choix de tes amis. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que tu ne dois pas être l'ami de tout le monde et tout le monde ne va pas être ton ami. Il y a des gens avec qui tu dois vivre et marcher. Il y a des gens que tu ne dois pas vivre avec eux. Même si vous parlez même langue, même pays, je ne sais pas. Mais Dieu, bien aimé, ne permet pas parfois que nous soyons en contact avec tout le monde. Tout le monde ne va pas être ton ami. Il y a des gens, bien aimés, vous allez mettre dehors, loin de vous. Et parfois, c'est des choix difficiles à faire. Il faut les faire. Si vous choisissez, frères et sœurs, dans la vie, que tu sois une personne importante, que tu sois une personne bénie, frères et sœurs, n'aimez jamais la médiocrité. Écoutez-moi s'il vous plaît. La volonté de Dieu, que nous ne soyons pas médiocres. Haïssez la médiocrité de votre cœur. Haïssez tout ce qui est mauvais. Aimez tout ce qui est beau. Va dehors. Va dans certains pays. Quand tu vois les paysages, tu dis waouh, c'est beau. Parce que Dieu, tout ce qu'il a fait est beau et bon. Si dans ta frère, tu aspires, ne vous contentez pas des miettes. Moi, l'essentiel est que j'ai mon petit travail, je mange, je bois. Non! Et tu vas laisser pas tes enfants. Beaucoup d'entre vous, vos enfants vont maudire après. Quand vous allez mourir, il faut vous maudire. Quand tu sais, maman là, si elle est encore vivante, elle le voit. Amen. Il faut que vos enfants vous bénissent. Et dire non, elle est partie là, elle est.
Mon père, ma mère qui sont en paix. Mais quand aujourd'hui on n'est pas locataire, on est tranquille. Quand on grandissait, on avait déjà au moins 30 millions dans les comptes. Vraiment que Dieu bénisse ma mère. Les gars, ils nous emmènent dans les bonnes écoles. Aujourd'hui, on est bien dans la vie. Oh, pourquoi ma mère est décédée plus tôt? Beaucoup d'entre vous, vos enfants vont mourir. Amen. Voilà même pour la douceur. On va aller au cimetière. Fais quoi au cimetière? Elle reste là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ma vie? Mais si tu es une personne, alléluia, qui aspire à l'élévation, qui aspire à être loin, qui aspire à être béni, tu dois passer par les déserts. Tu refuses le désert. Il est impossible à Dieu de promouvoir. Comme je dis la fois passée, bien aimé, Dieu ne travaille pas avec quelqu'un à l'état brut. Amen. Nous ne pouvons pas porter de l'or à l'état brut. Il faut que l'or soit transformé. Amen. Amen. Acceptez, frères et sœurs, que le Saint-Esprit vous conduise dans les déserts. Ce n'est pas le diable qui a conduit Jésus dans le désert, mais l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Si tu es une personne, moins de problèmes, tu es découragé. Moins de problèmes, tu pleures. Moins de problèmes, ce sont des démons. Moins de problèmes, on ne m'aime pas. Je vous dis, dans la vie, tu es disqualifié. Écoutez-moi, tu es disqualifié. Cherche ce qui soit dans la Bible. Cherche ce qui soit dans ce monde. Quelqu'un qui est au sommet, qui ne va pas passer par les souffrances, tu ne la trouveras pas. Je vous dis la vérité. Amen. Tu n'es pas un brigand. Tu n'es pas un braqueur. Tu n'es pas escroc. Tous ceux qui sont élevés dans la vie, ils ont traversé des crises. Des crises. Abraham quitte sa mère de son père et de sa mère. Il ne savait pas où aller avec sa femme. Quand Abraham a quitté son père et sa mère, il n'avait que sa femme, c'est tout. Alléluia. Ton désert peut être quelque chose de physique comme de spirituel. Les déserts, bien aimés, sont des situations qui nous arrivent dans la vie. Des épreuves, des expériences amères qui nous arrivent dans la vie. Et parfois Dieu permet que nous soyons dans les déserts. Alléluia. Amen. Mais qui vous a dit que la vie est facile? Frères et sœurs, alléluia. Amen. Mais qui vous a dit que la vie est facile? Il y a des problèmes dans la vie. Il y a des diables dans la vie. Vous voulez être un homme dans la vie. Vous voulez être une femme dans la vie. Les déserts obligatoires. Quelqu'un va dire amen. Amen. Si Jésus allait au désert, parce que Jésus avait une mission, sa destinée était glorieuse. Même Dieu ne pouvait pas l'utiliser à l'état brut. Après son baptême. Alléluia. Et après son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Souvent quand nous finissons nos jeûnes, parce que nous avons un problème, une situation, nous jeûnons 40 jours, 40 nuits. Quand nous terminons le jeûne, nous voulons tout de suite voir des miracles. Et ça y est, j'ai fini mon jeûne. Mais quand je vais aller là-bas, ça va marcher. Et je vais finir les jeûnes. Le Saint-Esprit a connu les désirs. Vous devez accepter, frères et sœurs, que Dieu vous conduise dans certains désirs. Alléluia. Amen. Des situations, frères et sœurs, où parfois tout le monde vous abandonne. Amen. Amen. Des situations parfois, frères et sœurs, où tout le monde est fait contre vous. Où tout le monde vous rejette. Quand tu te dis, tu regardes toi-même et dis, moi je ne fais rien de mal aux gens. Mais pourquoi les gens sont comme ça? Mais parfois c'est ton désir. Amen. Dieu peut permettre que tu sois à une certaine période seul et seul pour pouvoir t'instruire, pour
pouvoir t'enseigner et te faire comprendre c'est quoi la vie. Et combien de gens bien-aimés ont loupé l'élévation, ont loupé la gloire parce qu'ils ont refusé le désert. Alléluia. Amen. 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 Les corps humains n'aiment pas souffrir. Mais Dieu veut nous, si vous voulez passer par les déserts, faites les choses pour notre bien. Vous ne serez jamais acquéris dans la vie. Alléluia. Amen. Si vous n'aimez pas les déserts, vous ne serez pas acquéris dans la vie. Vous devez être des personnes, frères et sœurs, que le Saint-Esprit doit conduire dans le désert. Le Saint-Esprit doit conduire, même lorsqu'il vous conduit dans des directions qui sont contraires à vos penchants charnels. Et souvent, quand le Saint-Esprit ne nous conduit pas là où nous voulons aller, nous disons c'est le diable. Alléluia. Parce que nous avons l'habitude, bien aimé, d'influencer le Saint-Esprit. Pour nous, le Saint-Esprit doit nous conduire toujours là où nous voulons. Mais parfois, tu veux aller à droite, à gauche. Le Saint-Esprit, non, on va à droite. Tu dois être une personne sensible. Tu dois avoir cette capacité de dire Saint-Esprit, je suis là. Amène-moi où tu veux. Alléluia. Amen. Amen. Même si là où tu pars, tu vois des souffrances, des problèmes, mais graves, tu dis, moi c'est Dieu qui m'a conduit ici. Amen. Il sait pourquoi je dois vivre ça. Amen. Il sait pourquoi je vois ça. C'est pourquoi l'église est faible, bien aimé. C'est pourquoi l'église est faible. Comme je l'ai fait passer, n'aimez jamais la facilité. Alléluia. N'aimez jamais la facilité. Bien aimé, beaucoup d'entre vous, si vous ne faites pas attention, vous n'irez pas loin. Et pourtant Dieu veut vous amener loin. Parce que moins de problèmes, je suis découragé. Et c'est grave, frères et sœurs. Moins de problèmes, j'en peux plus. Et déjà sur cette terre, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas supporter les problèmes. Mais comment tu iras au ciel? Parce que l'apôtre Paul dit, c'est avec beaucoup de tribulations que nous devons entrer au ciel. Voilà pourquoi le chemin qui amène au ciel, c'est un chemin étroit et resserré. Et la Bible déclare, beaucoup n'y rentreront pas. Acceptez les désirs. C'est une souffrance que tu as de traverser, mes frères et sœurs, des problèmes que tu traverses. Alléluia. Amen. Ce sont simplement des expériences, des épreuves que le Seigneur est en train d'utiliser pour t'amener sur les lieux de ta bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et pourquoi le désert? Parce qu'il devait être tenté. Dieu, c'est un Dieu de test. Alléluia. Amen. Tu veux servir Dieu. Tu marches avec Dieu. Il doit te tester. Comme j'ai dit la fois passée, dans le monde, il y a des lycées, il y a des collèges, il y a des universités. Dieu aussi a son école. Amen. Amen. Dieu aussi a son école. Les problèmes simplement dans son école, c'est lui-même le professeur. Donc tu ne peux pas échapper. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, tu dois bénir ta vie. Amen. Tu dois te bénir, t'élever. À moins que toi tu refuses. Mais il n'aura pas le choix. Il doit t'amener dans le désert. Les enfants d'Israël, après 400 ans d'esclavage en Égypte, ils étaient contents de sortir. Ils glorifiaient de sortir. Et ils sont sortis avec beaucoup de biens. Dieu les fait passer par la mer rouge. Bien aimé, soyez des personnes, alléluia, qui sont au-dessus des obstacles. Si tu es quelqu'un, moindre obstacle, alléluia, tu fais marche en arrière. Moindre situation, tu n'en peux plus. Frères et sœurs, enlevez dans votre dictionnaire les mots je n'en peux plus. Alléluia. Dis cela à quelqu'un, à ton voisin. Il enlève le mot n'en peut plus. Il ne faut plus venir me voir avec ton vocabulaire. Souvent les chercheurs qui vont me pasteur, moi j'en peux plus. Je vais te chasser maintenant.
non, j'ai tout essayé. Non, tu n'as pas tout essayé. Tu n'as pas essayé avec la parole. C'est moindre problème. Je n'en peux plus. Je suis découragé. Il faut qu'il te meure. Il faut mourir. Nous allons prier pour que tu meurs. Parce qu'il y a qui est dans les cimetières où tu es tranquille. Amen. Vous avez ceux qui sont à la perte de la chaise, ils sont tranquilles. Tu vas dans certaines heures, dans les cimetières, tu dis, c'est tranquille, c'est calme. Et toi-même, tu peux avoir peur. Tellement c'est calme. Ils dorment, mais personne ne s'en fout. Mais tant qu'on est sur la terre, bien aimé, et j'entends beaucoup de chrétiens, oh, j'ai fait l'onction, je veux que Dieu me bénisse, je veux que mes lèvres, je veux que ma vie soit. Mais bien aimé, mais ça ne viendra pas par le claquement des doigts. Si Dieu t'aime, alléluia, il y a un plan de Dieu dans ta vie, il y a un programme dans ta vie, frères et sœurs, alléluia. Dieu t'emmènera dans le désert. Et nous avons mis le premier but pour lequel Dieu nous amène dans le désert pour que nous soyons tentés. Ne fouillez pas les tentations. Mais n'allez pas chercher non plus les tentations. Mais ne fouillez pas les tentations. Parce que lorsque tu es tenté, tu sauras exactement ce que tu es vraiment. Un vrai homme, une vraie femme, on les voit devant les circonstances. Amen. Amen. Vous savez que certaines personnes, vous voyez, il est homme, oh non, moi, il est bas, il est comme ça, mais il est faible le terrain. Dès qu'un problème arrive, il commence à pleurer, c'est pas un homme. Alléluia. Et les vrais hommes, quand une situation arrive, c'est là où tu vas un homme dire, on fera face. Ça va passer, on va lutter. Mais moi je ne tomberai pas. Combien de gens vous avez vu parce qu'ils ont des problèmes se suicider? Ce ne sont pas des hommes. Amen. Amen. Tu es une vraie femme qui doit tenir bon. Il y a des femmes, moins le problème, juste parce qu'il y a un insecte qui est passé par leur couple. Parce que c'est comme ça, il va partir. Mais pas. Et tu vas voir si tu es comme ça, tu vas divorcer 1000 fois. Amen. Parce que juste un problème arrive pour être arrangé. Amen. Les problèmes sont là pour être arrangés. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Les problèmes sont là pour être arrangés. Amen. Si tu es quelqu'un qui fuit les problèmes, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Amen. Les problèmes sont là pour qu'on les fasse face. Il faut confondre à vos problèmes. Parce que les tentations viendront partout. C'est là où tu verras même ton bien-aimé, les thermomètres spirituels, c'est la tentation. Amen. 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 Tu n'as rien à manger. Tu n'as rien à boire. Et tu n'as pas où dormir. Mais tu vois un monsieur qui dit, ma soeur, tu vas venir dormir chez moi. C'est là, et si je ne dors pas, où je vais dormir ce soir? Je vais demander comment je vais manger. Et beaucoup ont détruit leur destinée comme ça. Amen. Vous devez tenir bon. Amen. Amen. L'oiseau ne sème ni ne moissonne, mais Dieu les nourrit. Amen. Mais parfois pour Dieu, tu dois accepter un jour, dire, ah, ça ne m'a jamais arrivé dans la vie. Aujourd'hui, depuis le matin ce soir, je n'ai pas mangé. Amen. Ah, la vie est dure. Mais je vais tenir bon. Je ne vais pas vendre mon corps à cause du manger du bois. Amen. Mais tu vas bien aimer, parce que lorsque tu souffres, c'est pourquoi vous devez faire très attention au moment de tentation. Tu deviens vulnérable. C'est pourquoi n'ayez pas l'habitude de dire des problèmes à tout le monde. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont des perroquets. C'est vrai. Amen. Qui a besoin de connaître ton problème ici? Déjà tu lui dis mais pas à Dieu et tu dis aux gens. Si tu as un problème, va parler à Dieu. Évitez que tout le monde soit pour tes problèmes. Parce que c'est là où ils viennent vous tenter. La tentation n'est pas mauvaise. La tentation c'est une forme de test pour savoir avec Dieu où nous en sommes. Et Dieu ne tente pas ses enfants. Pour les gens, non, Dieu ne tente pas. Les tentateurs sont les diables. Dieu nous teste. Amen.
Tu veux passer à une classe supérieure. Passe l'examen. Amen. 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 Mais les tentations viendront partout, frères et sœurs. Les tentations viendront partout. Que tu sois chrétien, pas chrétien. Alléluia. Tu seras tenté. Jésus était tenté. Si lui était tenté, je ne sais pas qui toi qui es, tu ne vas pas tenté. Amen. Amen. Mais c'est un test. Parce que Jésus va t'élever. Il va te bénir. Il faut un test. Si tout le monde, tout homme qui vient devant toi, ma soeur, tu dis oui. Parce que les femmes qui sont comme ça, oui, 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 oui. Mais Dieu dit, mais pourquoi je lui donne le mariage? Parce que même dans la maison de son mari, quelqu'un viendra, il dira toujours oui. Il dit, mais nous devons, pour que tu puisses savoir ce que tu es à l'intérieur, il faut que tu passes par les tentations. C'est là où tu peux te juger toi-même. Ou tu peux te dire non, moi, pour que je tombe, il faut que ce diable-là soit costaud. Amen. Mais parfois, des petits démons qui viennent de naître ce matin, ils font tomber. Vous devez résister. Alléluia. Vous devez résister, ma soeur. On va faire ceci. Tu dis non. Ma soeur, mais tu passes ton temps. Tu vois toi qui es une belle femme. Tout le monde te demande, tu dis non. Alléluia. Amen. Et surtout si les relations, comme je l'ai fait passer, si une relation qui n'est conduit même pas au mariage, ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, mes soeurs, je vous aime. N'entrez pas dans des relations qui ne conduisent pas au mariage. Soit disant pour avoir quelqu'un. Il faut dans la vie qu'on appelle Madame Eden. Que tu sois là-haut, la petite amie d'Eden. Pourquoi tu es petite d'abord? Amen. Amen. Un jour on t'appelle Madame Eden, Madame Eden. Mais non, non, je vais aller voir mon petit ami. Tu seras toujours petit. Parce qu'il y a une relation qui ne conduit pas, bien aimé, au mariage, conduira à la fornication. Il faut rester la vie, bien aimé, parce qu'il y a des problèmes qui arriveront dans la vie. Il y a des pièges que les vont te tendre. Il y a des gens qui vont te tendre des pièges, mais c'est à toi de dire non. C'est à toi de faire comprendre, ma soeur, mon frère, si toi tu peux me donner ce que tu me proposes, mais imaginez Dieu peut me le donner aussi. Amen. Si toi et un autre humain tu peux me le donner, à combien plus forte raison Dieu ne me donnera pas? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va te dire, tu es qualifié. C'est ce qui a qualifié Jésus. Que Dieu lui donne des propositions. Des propositions. Jésus pouvait dire oui. Mais il refuse, il est écrit. Et Dieu l'a qualifié. Bien aimé, il faut faire que la tentation. Alléluia. Il faut faire que la tentation. Peut-être ton compte est en rouge. Peut-être tu n'as pas de papier. Tu ne sais pas comment manger ce soir. Tu ne sais pas comment le faire demain. Alléluia. Les problèmes ne sont pas faits pour les animaux. C'est pour les êtres humains. Amen. Mais restez la tentation. Moi je n'aime pas les gens qui disent non, c'était plus fort que moi. Non, c'est faux. Comment c'est plus fort que toi? Et très souvent, bien aimé, vous allez remarquer, quand quelqu'un veut faire quelque chose, écoutez-moi bien, quand quelqu'un veut faire quelque chose, il trouvera toujours les moyens de le faire. Même si vous lui mettez des barrières partout, mais s'il veut le faire, il le fera. Amen. Mais quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il présente des excuses. Non, tu sais, c'est plus fort que moi. Mais ce monsieur-là, bien aimé, vous rencontrez en cours de route. Amen. Vous allez au café, vous allez au restaurant, vous allez à l'hôtel, vous ouvrez la chambre de l'hôtel, vous montez sur le lit, c'était plus fort que toi. Mais pourquoi même en cours de route, tu t'es pas échappé, dis, écoute, je vais téléphoner à une cabine là-bas, j'arrive, et puis tu t'échappes. Mais tu es allé jusqu'à l'hôtel là-bas, c'était plus fort que moi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les tentations, frères et sœurs, on résiste aux tentations. Amen. Oh non, mais c'était Jésus. Ah non, c'était Jésus. Et Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Et la Bible déclare d'ailleurs dans Jean 14 et 12, vous ferez des choses que moi j'ai fait. Vous les ferez des plus grandes parce que je m'en vais offrir. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait, Jésus a dit, nous pouvons les faire.
Donc s'il a résisté, nous pouvons résister. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Résister aux tentations. C'est pour cela, pendant que ça a toujours arrivé. Quand tout va bien dans ta vie, frère et soeur, tu vois que tout est calme. Mais quand des problèmes arrivent, tu vois les téléphones pas sonner, des propositions. On dit, mais on dirait qu'ils sont au courant que j'ai des problèmes. Quand tout est bien dans la vie, tu vis une période d'opulence, de grâce. Tu vois personne. Mais dès que des problèmes arrivent dans la vie, tu vois des propositions commencent à arriver. Amen. Mais c'est à toi de ne pas céder à la tentation. Alléluia. Un chrétien doit marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Si tu es réellement chrétien, alléluia, amen, tu dois plus craindre Dieu que les autres. Amen. 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 C'est important. Et la deuxième chose, frère bien aimé, parce que les déserts, bien aimé, écoutez-moi ce matin. Les déserts n'est pas bien aimé. Si Dieu nous amène quelque part, vous devez comprendre, il est Dieu, il est bon, il est notre créateur. Si nous amène quelque part, il doit qu'on passe pour notre bien. Dieu n'est pas un Dieu tueur. Et j'entends beaucoup de gens dire non, mais Dieu a tué encore bien aimé. Dieu ne tue pas. Dieu ne tue jamais. C'est le diable qui est tueur. Parce que tous ces gens-là qui sont dans l'homosexualité, des impies, qui sont dehors, si Dieu voulait les tuer, il y a longtemps de les tuer. C'est le diable qui tue. Mais si Dieu doit t'amener dans les déserts, alléluia, c'est pour un but. C'est pour un but. C'est pourquoi les moments que vous traversez dans la vie, les expériences amères que vous traversez, c'est un moment que vous devez très bien gérer dans la vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce que le désert est bon, le désert est mauvais aussi. Ça dépend de la façon dont tu prends ton désert. Amen. Amen. Parce que quelqu'un rentre dans le désert. Parce que je prophétise sur votre vie ce matin. Quel que soit votre désert, vous en sortirez. Amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un, quel que soit ton désert, tu t'en sortiras. Parce que le désert n'est pas définitif. Mais rester longtemps ou ne pas rester longtemps dans le désert dépend de toi. De la façon dont toi tu vas réagir. Voilà pourquoi les gens restent longtemps dans le désert. Il a des problèmes, il est découragé, il est abattu, il ne peut plus, il ne gêne plus. Tu vas rester longtemps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais les désert a ses bons côtés, a ses mauvais côtés. Parce que dans le désert, lorsque tu sors, alléluia, amen, soit ta foi devient solide. Bien aimé, les gens qui ont sorti des situations difficiles. Alléluia. Quand tu vas les voir, tu expliques ta situation. Tu commences à rigoler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des gens bien aimés, ils sont sur des situations difficiles. Et puis toi, tu vas les voir. Tu expliques ta situation, ils rigolent. Et puis ça, c'est un problème, ça. Moi, je suis venu d'une situation grave. Soit ta foi devient solide quand tu sors dans le désert, soit ta foi devient faible. Soit tu deviens meilleur, soit tu deviens pire. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont écrits. Amen. Tu vois juste en face, tu vois qu'il y a des problèmes. Parce qu'ils ont traversé des crises qu'ils n'ont pas su gérer. Parce que le désert ne doit pas vous tuer. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, ne mourrez pas dans le désert. Amen, amen. Il y a une terre promise pour toi. Amen. Les enfants d'Israël, beaucoup sont restés dans le désert. Et beaucoup sont sortis aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se fortifier dans la vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il faut se fortifier. Soit tu meurs dans le désert, soit tu sors et ta vie, ta foi devient solide. Mais supporter les tentations. La tentation n'a jamais été un péché. C'est le fait de tomber dans la tentation qui devient un péché. Ne tombez pas dans la tentation. Il y a des propositions qui viendront. Il y a des choses qui viendront. Alléluia. Il y a certains esprits, ils vous surveillent.
Ils vont connaître que vous traversez une période difficile, que vous n'avez pas d'argent. Il y a des propositions qui viennent. Mais il faut dire non. Il faut toujours partir d'un principe. Si un homme peut te donner, tu peux aussi te donner. Amen, amen, amen. Si un homme ne peut pas, mais tu peux toujours. Amen. Mais ne vendez pas votre destinée. Ne vendez pas votre destinée. Ne vendez pas votre avenir. Parce que simplement tu traverses une chose difficile. Et en plus, si tu as les yeux ouverts, tu verras que la chose que tu traverses, tu n'es pas le seul à les traverser. Et beaucoup de gens qui ne sont même pas chrétiens, qui l'ont traversé et qui se sont dit vainqueurs. Pourquoi pas toi, par la grâce de Dieu? Le Saint-Esprit l'emmène juste dans le désert pour qu'il soit tenté. Et vous savez comment il est tenté? Le diable nous propose les mots. Et puis si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Bien-aimés, vous devez faire attention avec vos yeux. Amen. La convoitise des yeux. Peut-être par tes pieds, tu ne tomberas pas. Peut-être par ton cœur, tu ne tomberas pas. Mais tu vas tomber par tes yeux. Faites attention avec les yeux. Et les gens qui sont comme ça. Même à 1000 km, ils voient. Et les gens qui sont comme ça. Ils ont des yeux partout. Moi, quelqu'un vient à l'église. Si je rentre à la maison, on me dit, mais ça a bien comme je ne sais pas. Mais les gens me disent, non, il était pantalon rouge, il avait une cravate chaude. Ils ont des yeux. Et les diables me proposent à Jésus, tu vois, ceux qui m'adorent, tous ces mondes-là, moi je vais les donner. Les diables ont oublié que je suis venu pour ces mondes-là. Et Jésus a fait quoi? Il a refusé. Et pourtant Jésus savait ce qu'il attendait. Jésus savait qu'il devait prêcher l'évangile. Aller de lieu en lieu. Et les gens vont les haïr. Jésus savait qu'il devait passer après par la croix, frapper, humilier. Jésus savait cela. Il pouvait dire au diable, mais ça tombe bien. Donne-moi ces royaumes. Il n'a plus question. Réveille, c'est le seul qui dort là. Donne-moi les royaumes. Il n'y aura plus question d'aller à la croix. Jésus a refusé les raccourcis. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, refusez les raccourcis. Les chemins détournés. Des chemins courts. C'est pourquoi les gens souffrent aujourd'hui. Mais comme ce monsieur-là vient, bon, il nous propose ça, bon, il est comme ça, mais c'est pas grave. Et ça, c'est un raccourci. Mais parfois, Dieu ne vous donne pas encore. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Mes sœurs, mes frères, Dieu ne vous donne pas encore. Parfois, ça met du temps. Ça tue. Parce que Dieu prépare quelque chose de grand pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Et les choses qui sont meilleures, qui sont grandes, Dieu toujours doit arriver. Amen. N'aimez jamais des raccourcis. Combien de sœurs et de frères aujourd'hui sont en train de détruire leur propre vie à cause des raccourcis? Amen. Amen. Il impose simplement les mains à quelqu'un, la personne est guérie, il commence l'église. Mais quand tu regardes la Bible, imposons des mains malades, c'est à tout le monde. C'est pas vraiment au pasteur. Vos enfants, vous pouvez les imposer les mains. Amen. Pourquoi ça, c'est des raccourcis? Les gens ne veulent plus attendre. Soyez dans une période d'attente. Attendez. Attendez. Quand je suis parti au ciel, il a dit à ses disciples, restez dans la chambre haute et attendez. Amen. Ils sont attendus 8 jours. Si le premier jour, le Saint-Esprit ne s'était pas dit, je pense à démentir, moi je bois mon café dehors. Et troisième jour, le Saint-Esprit ne descend pas et dit, écoute, moi j'ai faim. Et pour moi, appeler ma mère est malade, moi je m'en vais. Pourquoi c'est dans le Saint-Esprit? Mais la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Pendant 8 jours, ils attendaient. Et en plus, ils attendaient. Mais Jésus ne les a pas dit que le Saint-Esprit va descendre après 8 jours. Ils ont dit simplement attendez. Donc, ils pouvaient descendre après 20 jours. Ils étaient là en train d'attendre. Ce qui détruit beaucoup de gens aujourd'hui, les chrétiens. Vous ne voulez pas attendre. Pressez.
Même dans une voiture, en plein virage, si tu prends le virage en pleine vitesse, c'est toi qui seras viré. Ayez le temps d'attendre. Apprenez à attendre. C'est tous les seuls. Oui, j'ai déjà 30 ans. Hey. Je voulais un témoignage. Moi, ma propre sœur qui est à Londres là, elle s'est mariée à plus de 50 ans. Elle est païenne. Mais non, mais sortie de sous. C'est pas mariage comme non. Voile, non. C'est pas non, on va habiter ensemble. Non, à l'église, voile. Après 50 ans. Moi, je commence à dépasser 25 ans, laisser sur les sphères, des trucs comme ça. Sur les... Ah, il faut attendre. Il y a une place que tu as préparée pour toi. Ne cherchez pas les raccourcis. Jésus a refusé les raccourcis. Et pourtant, il pouvait céder au diable et dire, écoute, ça tombe bien, Satan. On regarde à la croix. On puisse les frapper, me laisser nu là-bas. Bon, je vais t'adorer, et puis tu me donnes les mots. Vous allez prêcher de gauche à droite, tout ça. Je vais t'adorer, et puis tu me donnes les mots. Et je sais refusé les raccourcis. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas payer les prix. Il y a quelque chose que tu reçois, parce que tu as payé les prix, tu la protèges. Tu la gardes. On n'aime pas la facilité. Amen. Ah, je vais gagner l'argent. Je vais gagner l'argent, donc je joue au loto. Amen. Amen. Combien jouer, combien gagner? Mais faites les business. Faites les affaires. Dieu, c'est un Dieu qui enrichit. Amen. Vous n'aimez pas les raccourcis. Jésus a refusé les raccourcis. Or, le but pour lequel le Saint-Esprit nous amène dans le désert, pour que nous puissions refuser les raccourcis. Les gens ne veulent pas attendre. Voilà pourquoi, frère et soeur, vous voyez aujourd'hui, même dans les églises, comme la soeur a témoigné, oh, telle église, comme ça, tout ça. Moi, je bénis le Seigneur. Même dans les ministères bien-aimés, il y a un temps de préparation. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir les dons, mais tu vas te préparer. Comment il peut te préparer? Il peut te prendre, il va te mettre au pied des noms de Dieu. Il va dire, sois à côté de lui. Regarde ce qu'il fait. Suis-le, sois obéissant. C'est comme ça qu'il nous apprend. Tu ne feras pas les descendre du ciel, il commence à te parler, non, dire, regarde ce qu'il fait. Les disciples, quand j'étais avec Jésus-Christ, ils regardaient. Les jours où la fille de Jairus est morte, Pierre et Jean sont venus avec Jésus. Ils ont regardé Jésus. Jésus a dit, tout le monde dehors. Amen. Et Jésus a prié pour cette fille et Jésus. Quand Jésus est parti, Dorcas est morte. Parce que Pierre et Jean ont vu. Lisez la Bible. Il a dit tout le monde dehors. Il dit non, lui avant de prier, il a mis tout le monde dehors. Moi aussi parce que j'ai vu. Il dit tout le monde dehors. Donc ils apprenaient. Quelle que soit la grâce, les dons que tu as. Alléluia. Amen. Tu prends du temps bien aimé pour préparer quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez les bêtises dans les églises. Amen. Parce qu'il a prié pour quelqu'un qui est malade, qui est guéri. Non, il devait pasteur. Et puis demain, il n'est plus pasteur, il devait bishop. Nous pensons que Dieu est influencé par nos titres. Alléluia. Dieu s'en fout de nos titres. Bien aimé, moi, Dieu ne m'appelle pas pasteur. Amen. Dieu ne verra jamais ce pasteur, moi. Je suis son fils. Amen. Si moi, Dieu commence à appeler pasteur, maintenant, lui, il est qui? Mais pourquoi? Parce que les gens font des raccourcis. Certaines choses que vous voyez chez les autres bien-aimés, il y a des gens qui ont travaillé des années pour les avoir. Et quand tu viens simplement, tu viens d'arriver, je ne sais pas, aux États-Unis, quel bled tu viens, tu vas créer une Mercedes, et puis tu viens une Mercedes. Mais tu sais combien des années il a fait pour avoir ça? Combien il a fait pour avoir ça? Tu sais combien il a souffert pour voir ça? Maintenant, si tu fais des raccourcis, alléluia, tu fais des raccourcis. Et ce sera un raccourci pour la prison. Parce que les gens viennent te proposer, tu sais, tu viens d'arriver en France, il y a une Mercedes là. Bon, viens les soirs. Tu prends ça, tu mets dans la poche, il y a 500 grammes, tu vas chez l'autre. Et tu vas chez une Mercedes. Et puis tu vas voir, tu commences à voir, comme tu es novice, tu ne sais pas.
Comment ça va? Police! En frappant des lits, et puis les ménodes, 5 ans de prison. Alléluia. Mais c'est ce dans la vie, n'aimez pas les raccourcis. N'aimez jamais les raccourcis. Les chaînes qui sont détournés. Et beaucoup de chrétiens sont morts. Des gens sont morts, des mariages sont brisés. Parce que quelqu'un, il est avec sa femme, son mari. Vous ne savez pas comment ils vivent. Vous ne savez pas l'argent, comment ils trouvent l'argent. Alléluia. Et toi, tu viens simplement, c'est comme si je vais divorcer. Toi, tu t'occupes pas de moi. Regarde ma copine là. Son mari s'occupe. C'est des raccourcis. C'est des raccourcis. C'est pourquoi je dis au départ, fais attention avec les yeux. J'ai toujours en train de regarder les gens. Ah, il est comme ça, ah, il est comme ça. Faites attention avec vos yeux. Et faites tomber à cause des yeux. La Bible déclare quand il a vu que les fruits étaient bons à manger. N'aimez jamais des raccourcis. Amen. Combien de gens cherchent des raccourcis? Voilà pourquoi Dieu doit t'amener dans les déserts. Amen. Pour que tu puisses apprendre que les raccourcis, c'est pas bon. Il faut souffrir, il faut payer des prix. Et je suis sorti vainqueur de ces raccourcis. Tu peux t'en sortir aussi. Amen. N'aimez jamais les raccourcis. Et une des raisons, bien aimé, je vais citer c'est tout à l'heure et on finit. Pour lesquelles Dieu nous amène au désert, c'est pour nous briser. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont orgueilleux. Bien aimé, si vous trouvez quelqu'un d'âme, c'est une grâce. Même dans l'église. Moi j'ai reproché les gens ici à l'église, ils ont quitté l'église. Amen, papa. Mais vous entendez ces gens-là, papa, mais un papa qui ne reproche pas ses enfants. Alléluia. Je dirais un papa ou une maman qui ne reproche jamais ses enfants, c'est que ce n'est pas un vrai papa. Un vrai père châtie. Un vrai père doit encourager aussi. Mais le père, papa dit, oh ça c'est vrai fils. Prochainement tu fais plus ça. Il est parti de l'église. Pourquoi les pasteurs me parlent comme ça? Ah, toi tu es qui? Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, certaines personnes, amen, quand vous regardez toujours comme ça, dites dans ton cœur, il n'ira pas loin. Amen, papa. Ne cherchez même pas à expliquer, non, ma soeur, tu vas aller comme ça. Même ici à l'église, vous êtes là. Certaines personnes vous dites même pas bonjour. Amen. Sinon tu vas salir des mains. Amen. Bonjour mon frère. Trop orgueilleux. Chez toi à la maison, ta femme ne peut pas parler. Oh, ça, ta femme, c'est toi. L'homme et femme doivent vivre en intimité. L'homme et femme, c'est des camarades, c'est des amis. Alléluia. Moi, ma femme, c'est ma mère, c'est mon ami. Et tu écoutes, c'est bien frère, oh non, c'est quand même ma mère, c'est quand même ma mère. Il y a des choses que tu fais avec ta femme, tu ne fais jamais avec ta mère. Voilà pourquoi parfois Dieu nous amène dans des désert, parce qu'il faut qu'il nous... Il y a des gens bien aimés, il faut qu'on vous passe, vous savez, la machine à laver. Ni des atouts. Pour vraiment que Dieu vous essore. Sinon, il ne peut pas vous utiliser. Les gens sont fantas. Mais en plus, les combles de ces gens, de ces choses, quand il regarde la personne comme ça, alléluia, quand il va regarder, Amen. Amen. Parfois tu poses la question, mais est-ce que j'ai rêvé? Il est comme ça. Alléluia. Amen. Dieu nous doit l'amener dans le désert parce qu'il faut qu'il nous brise. Il doit nous casser. Il doit nous humilier. Viens, lis-moi. Deutéronome 8, verset 2. Dans le secret du petit. Les gens, on ne peut pas les conseiller. Les gens, on ne peut pas leur parler. On ne peut pas les conduire. Ils connaissent tout. Ils savent tout. Alléluia. Ils sont que des dieux. Et non. Là où tu es passé, frères et sœurs. Amen. Il faut comprendre que les gens sont passés avant toi.
Salomon disait, Deutéronome 8, verset 2, Salomon disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que qu'est-ce que toi tu as envie de faire, quelqu'un n'a pas encore fait? Souviens-toi de tout le chemin. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais au nom ou non ces commandements. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Souviens-toi que ton Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans les déserts. Pourquoi? La Bible dit pour t'humilier. Parfois Dieu nous envoie là-bas pour nous rabaisser. Nous pensons que nous suffisons. Père, mes frères et sœurs, enlève cet esprit dans votre vie. Dans ta vie, tu as toujours besoin de quelqu'un. Les riches ont besoin de pauvres et les pauvres ont besoin de riches. Les patrons ont besoin des ouvriers, les ouvriers ont besoin des patrons. Mais jamais pense que tout est suffisant. Voilà pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous amène dans le désert pendant 40 années pour vous humilier et vous éprouver, pour savoir si vous garderez mes commandements et savoir quelles sont les dispositions de votre cœur. Voilà parfois là où on envoie des démons. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Il dit non, il faut que tu descendes. Les gens sont trop orgueilleux. Orgueilleux par rapport aux hommes. Orgueilleux par rapport à Dieu. Moi je vis les gens parfois comme me parler, mais des frères et sœurs qui sont à l'église. Est-ce que vous connaissez des choses au pasteur? Bien aimé, quand il reconnaît l'onction ou l'autorité sur une personne, il faut la respecter. Il faut la considérer. C'est ça notre problème. C'est pourquoi particulièrement nos pays africains ne marcheront jamais. Parce que nous ne voulons pas reconnaître l'autorité. Peu importe comment il a fait pour être là, mais pendant qu'il est là, c'est lui l'autorité. C'est biblique. Toute autorité vient de Dieu. Peut-être les moyens que tu utilises pour arriver à l'autorité ne sont pas bons. Mais quand il est sur place, c'est lui l'autorité. Mais comme on n'a pas la notion de l'autorité, comme on ne veut pas respecter l'autorité, or les autorités sont faites pour être respectées. Les autorités sont faites pour être honorées. Amen. Est-ce que le monde ne vous enseigne pas? Regarde la télévision. Si le président entre ici, il va nous regarder. Il n'y a pas question, moi je suis moins. Non, c'est le président de la France. C'est l'autorité que Dieu a donnée sur tous les pays. S'il entre ici, il n'y a pas question, moi je suis pasteur, lui il fait païen. Non, c'est l'autorité. Et tu as amené les enfants d'Israël dans les déserts pour les humilier. Bien aimé, à l'état où vous êtes, comme je l'ai fait passer, c'était une chose, pardon, Dieu ne vous donnera pas. Il a raison. Dieu ne donne pas les bénédictions à ses enfants pour qu'après qu'ils jettent dans la poubelle. Dieu nous donne les bénédictions pour qu'on puisse les garder, pour faire voir au monde. Vous voyez mes enfants? Mais regardez comment nous sommes. Regardez pourris. Impossible à vivre. Regarde ma soeur comment tu traites ton mari. Regarde frère comment tu traites ta femme. Et pourtant il dit c'est la chair et ta chair. Un jour tu vas t'abaisser. Cette femme-là commence à pleurer nuit et jour, nuit et jour. Amen. Ne joue pas avec Dieu. Amen. Si Dieu veut que tu puisses ramper par terre, tu vas le faire. Amen. Il va t'humilier. Ah non, Dieu me bénisse, ma soeur. Avec ton caractère, Dieu te bénisse. Ah non. Mais nous, on va faire quoi maintenant après? Parce que les gens qui n'ont rien, il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler, tu n'as rien. Imagine Dieu te bénit avec le caractère que toi tu as. Tu es petit frère, mais dans la famille devient notre grand frère. Même tes propres grands frères et grands, tu vas les manquer du respect. Pourquoi? Parce que toi tu as des choses peut-être dans la vie. Amen. Même tes propres parents. Moi
j'ai vu les gens comment parler à leurs parents. Amen. C'est simplement, il a un peu de moyens dans la vie. Mais c'est ton géniteur. Même si les ongles sont comme ça, ils marchent, je sais pas comme ça, c'est ton père. C'est pas parce que tu as l'argent. Combien de gens pleurent à votre sujet? Et le ciel vous entend. Il va dire non, je vais l'humilier. Amen. Parfois Dieu nous amène à essayer de nous humilier. Mais Dieu veut que nos caractères changent. Alléluia. Parce que vous savez, dans la vie chrétienne, je parlais avec un homme de Dieu comme ça. Je dis, la vie chrétienne, homme de Dieu, il n'y a pas que l'onction. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que simplement la grâce. Il n'y a pas que simplement la parole. Oh, moi je suis pasteur. Il dit, homme de Dieu, il faut un caractère. Amen. Beaucoup d'entre vous, ce que vous faites là, parce que vous manquez de caractère. Quelqu'un qui a le caractère, tu ne peux pas prendre la copie de ton ami. Amen. Même si cette copine-là vient écouter, il n'y a personne qui va faire ceci. Non, c'est ton ami. Tu as un caractère. Quelqu'un qui a un caractère. Je donne à un frère, dis frère, va pour marcher, achète-moi, je ne sais pas, du pain à 18 euros, je vais donner 20 euros. Quelqu'un caractère dit, pasteur, tiens, ton pain était 10 euros. Les gens n'ont pas le caractère. Il met de la poche. Et puis je regarde les factures. J'ai toujours fait ça. Beaucoup de gens ont fait ça. J'ai toujours regardé les factures. 18 euros. Et je lui ai donné 20 euros, les 2 euros. Mais je n'aime pas aussi demander. Après, je dis, bon, je connais quand même. Amen. Généralement, je préfère même acheter moi-même que de l'envoyer. Les gens n'ont pas de caractère. Voilà pourquoi tu dois poliser votre caractère. Et regarde Joseph. Non pas simplement il avait la paix de Dieu, la grâce de Dieu, mais quelqu'un qui avait un caractère. Lorsque la femme de son maître voulait coucher avec lui, il dit non, je ne peux pas. Mais il m'a donné toute la gérance de la maison. Déjà, toi-même, si tu as besoin d'argent, tu passes par moi. Mais comment je vais faire ça un homme comme ça? Je ne peux pas. Il m'a fait du bien. Après, lui, dans la maison, c'est moi. Même toi, sa femme, tu viens après moi. Je ne vais pas coucher avec sa femme. Je ne ferai pas ça. Quelqu'un qui a un caractère. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de caractère. Je vais voir avec vous le caractère. Un enfant de Dieu, vous servez Dieu, il fait un caractère. Quelqu'un va te dire, mon frère, tu sais, le frère à côté, il a fait ça. S'il te plaît, c'est pour t'avertir. Et fais attention à toi. Ok, ok. Si quelqu'un qui a un caractère, non. Le pasteur m'a averti, c'est pour mon bien. Mais si tu n'as pas de caractère, tu viens. Alors, frère, tu vas faire attention au pasteur. Parce que ça, c'est beaucoup de choses comme ça. C'est pourquoi vous avez des problèmes. C'est des problèmes, c'est pas le diable qui nous diviser. Non, tu manques de caractère. Dieu doit t'humilier, te briser pour t'éprouver. Tu dis non, il m'a averti. C'est pour moi, je garde pour moi. Quelqu'un te parle, il dit, j'ai vu te parler avec des pasteurs. Enfin, il disait quoi? Non, non, mais disait du tout, on parlait tout et rien. C'est parce que tu es caractère. Combien d'entre vous, vous êtes divisés par manque de caractère? Amen, amen. Quelqu'un te donne une nouvelle, quelqu'un t'informe parce qu'il était dépassé, désemparé. Il a besoin de se confier à quelqu'un. J'ai des problèmes, on va prier, mon mari vient de partir, je ne sais pas quoi faire, prie pour moi. Écoute, ma soeur va prier, tu prends le téléphone. Alors, il vient de partir. Tu n'as pas de caractère. Amen, c'est la vérité. Tu n'as pas de caractère. Amen. Et tu dois t'humilier. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous conduit dans les déserts. Et la dernière chose, c'est là où je m'ai arrêté. Et Dieu a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ce que ces pains, à ce que ces pierres, pardon, se transforment en pain. Le diable est malade. Le diable est malade. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais le diable a oublié que Jésus sortait d'un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Donc Jésus était loin. Il n'avait pas de chance qu'il tombe. Mais tu sais pourquoi il a dit ça? Si réellement tu es le fils de Dieu, donc il savait qu'il était le fils de Dieu. Voilà pourquoi les gens vous savent pas. Si tu es un vrai chrétien. Et pourquoi il ne dit pas que si tu es un démoniaque, c'est qu'il sait que tu es chrétien. Amen. Donc ce que tu ne fais pas. Parce qu'il reconnaît que tu es chrétien. Amen. Il ne faut pas prouver les gens.
Le diable savait que Jésus sortait d'un jeûne de 40 jours et 40 jours. Donc Jésus avait faim. Si tu es fils de Dieu, mais transforme ces pierres en pain. Jésus a refusé. Bien aimé, à un certain moment, Dieu nous testera par rapport à notre chair. Beaucoup sont tombés. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des destins qui sont brisés à cause de la chair. Frères et sœurs, vous devez être des personnes qui maîtrisent la chair. Maîtrisez votre chair. Parce que Dieu doit vous aimer. Écoutez ma peuple. Dieu vous bénit demain. Dieu vous élève demain. Tu as des entreprises. Tu as des voitures. Tu as des maisons. Tu as l'onction. Et vous allez, toutes ces choses-là attirent les gens vers toi. Alléluia. C'est pourquoi moi je fais attention à ma vie. Quand je voulais parler à cette Solange, j'ai dit on se verra à l'église. On se verra à l'église. Et j'ai dit non, je ne serai pas seul. Elle me dit Clémentine, il faut que tu viennes. Amen. Quand tu as l'onction bien-aimée, les gens seront attirés vers toi. Parce que l'onction attire les gens. Amen. Quand tu as l'argent, les gens seront attirés vers toi. Il y a des foules qui viendront vers toi. Amen. Il y a des gens qui viendront vers toi. Maintenant, si tu ne peux pas maîtriser la chair, si tu es un homme, tu vas coucher avec toutes les femmes. Amen. Avec les gens qui soient détruites. Amen. Si tu es une femme, tu vas coucher avec tous les hommes avant que ta vie soit détruite. Voilà pourquoi, pour que Dieu élève quelqu'un, il le fait passer par les déserts pour tester sa chair. Pour les amis, frères et sœurs, Esaïe, vous savez, les doigts d'aînesse, Jacob mange. Faites attention avec votre ventre. Faites attention avec les ventres. Je parle à quelqu'un, c'est alléluia. Ceux qui aiment manger, ça peut vous causer des problèmes. Je vous dis la vérité. Jacob mangeait. Et ça lui vient. Mais donne-moi un peu ce que tu manges là, c'est bien ta viande. Jacob lui dit, si tu veux que je te le donne, donne-moi ton droit d'aînesse. Isaïe a vendu son droit d'aînesse juste pour manger et pour boire. Mais si tu ne manges pas aujourd'hui, tu ne mourras pas. Si demain tu ne bois pas, tu ne mourras pas. Mais ne fais jamais de compromis à cause du ventre. Tu vas regretter après. Parce que ça entre par là, ça sort par là. Tu vas regretter après. Ne faites jamais de compromis à cause du ventre. Si aujourd'hui tu n'as rien à manger, reste comme ça, tu ne mourras pas. Et Dieu qui est fidèle, qui est juste, demain tu vas manger. Voilà pourquoi le Seigneur nous amène dans le désert pour tester notre chair. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas la chair. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas t'élever. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas la chair. Juste une femme entre ici. Mais tu es une femme. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas la chair. Nous devons arriver à un moment bien aimé où nous dominons la chair. Voilà pourquoi vous ne me gênez pas. Alléluia. Voilà pourquoi vous ne me gênez pas. Parce que vous pensez que tu es gêné. Ah, je vais avoir faim. Mais tu ne vas pas mourir. Laissez la chair avoir faim. Amen. Et Jésus le diable lui a dit, si tu m'adores, amen. Mais si tu m'adores, tu te prosternes devant moi. Mais change cette pierre, devienne du pain. Mais Jésus pouvait dire, mais ça tombe bien, j'ai faim. Je vais les changer et je vais les manger. Et Jésus a dit non. J'ai une maîtrise de la chair. Bien que je sorte d'un jeûne de 40 jours et 40 nuits, mais j'ai une maîtrise de la chair. Il a dit au diable, non, l'homme ne vivrait pas du pain. Il venait toutes les paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Je n'ai le pouvoir de changer ces pierres en pain. Je ne les ferai pas. Amen. Parce que tu penses que pour vivre, il faut les pains. Mais pour vivre, il faut la parole. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous devez nourrir votre esprit de la parole. Vous aurez moins faim. Il faut faire attention à la chair bien-aimée. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des destinées qui sont brisées. Parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas la chair. Amen. Maîtrisez-vous. Quelqu'un vient, tu sens qu'il te provoque. Mais ne cède pas la provocation. Ne t'énerve pas. Maîtrise-toi. Les gens vont dire, mais non, mes frères.
faire de toi aussi. Mais c'est pas parce qu'on prie vraiment à quelqu'un comme ça. Mais c'est que c'est pas que tu as la maîtrise de soi. Amen. Et la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Amen. Il faut se maîtriser. On ne doit pas céder à la chair. Parce qu'une chose est sûre, frère, sœur, ton corps ne te remerciera jamais. Le corps est comme ça. Quand il a faim, il veut manger. Quand il veut manger, il a soif, il veut boire. Quand il a mangé, il a bu, il veut dormir. Le corps est comme ça. Quand il dort, se réveille, il veut autre chose. Il veut s'habiller. Si tu es quelqu'un qui suit la chair, alléluia, tu n'iras jamais loin avec Dieu. C'est le moment où tu peux dire à ta chair, non, stop. Amen. Tu as mangé, tu as bu. Tu ne vas pas dormir, moi il faut que je prie. Amen. Parce que quand tu vas dormir, quand tu vas réveiller, tu vas faire autre chose. Tu vas voir que tu as commencé la journée, tu as fini la journée, tu n'as pas prié. Ne suivez pas tout ce que votre chair vous dit. Et Dieu nous teste par rapport à notre chair. Voilà pourquoi vous trouvez dans les églises des chrétiens qui sont charnels. Amen. Des hommes qui sont charnels. Des femmes qui sont charnelles. Ils viennent à l'église, les saints dehors, mini-gym. Ils viennent à l'église. Mais il faut être sage. Amen. Amen. Les choses que Dieu a demandé de cacher, tu ne dois pas les montrer à tout le monde. Amen. Dieu a dit de les cacher. Amen. C'est facile d'avoir un homme qui est sage, un homme qui n'est pas sage. Mais moi, en tant qu'un homme de Dieu, j'ai compris, je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Mais quand je vais dans les magasins, alléluia, je vois des chemises, je vois des vestes. Ah, ça c'est bon, mais moi je suis pasteur. Amen, c'est vrai. Tu vois, si je mets ça ici, même vous-même vous serez scandalisé. C'est vrai. Mais comment papa m'habille comme ça? Mais parfois je vois c'est bien. Mais je regarde, laissez-moi peut-être pasteur, franchement. C'est une bonne veste. Mais je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas porter. Amen. La façon de coiffer, je ne peux pas faire. Amen. Si vous verrez, je fais des ronds ici. Tout ça. Vous n'allez pas accepter. Pourquoi? Parce que je suis l'homme de Dieu. Vous devez maîtriser votre chair. Vous n'êtes pas écouter la chair sur tout ce qu'ils vous disent. Amen. Franchement, tu viens à l'église ici. Entre nous, frères et sœurs. Alléluia. Mes soeurs, mais qui a besoin de voir des saints? En plus, si tu es marié, tu n'honores pas ton mari. Parce que tes saints, ça peut mal des fois. Si tu es vraiment marié, tu n'honores pas ton mari. Et si tu es célibataire, les gens qui te connaissent sont célibataires aussi. Ils se posent même des questions sur toi. Amen. Quand on vient ici, qui veut garder tes cuisses? Amen. Une femme sage. Tu remarques une femme sage à sa façon d'être s'habiller. Un homme sage à sa façon de s'habiller, se comporter. Amen. Si nous commençons à écouter tout ce que la chair nous dit, nous serons perdus. Amen. Parce que la chair n'est jamais satisfaite. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a amené Jésus dans les déserts. 1, pour qu'il soit tenté. 2, pour qu'il soit tenté par rapport au raccourci. 3, pour qu'il soit brisé. 4, pour le tester par rapport à la chair. Et quand il est sorti dans le désert, aucun démon ne pouvait l'arrêter. Amen. Il a commencé son ministère puissant. C'est bien le désert, frères et sœurs. Mais ça dépend de ta réaction. Si tu réagis bien, tu dis non, c'est vrai que je passe des temps difficiles. C'est vrai que je souffre. Je donne gloire à Dieu. Dieu sait pourquoi je suis dans cette condition-là. S'il m'a mené à cette condition-là, il peut me retirer. Même si le diable m'a mené là-bas, lui tout, je peux me retirer. Amen. Je suis patient. Je sais qu'un jour, mon désert va terminer. Et ce matin, je prophétise que ton désert est terminé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un temps pour toute chose. Ce que tu as traversé, c'est fini. C'est fini. Je déclare sur ta vie, c'est fini. Par l'onction de sur ma vie, à ce mon frère, ce que tu as traversé, je déclare que c'est fini. Mais il faut que vous maîtrisiez la chair. Amen. Ne cédez pas à toutes les tentatives de la chair. Qui nous pousse à ne pas pardonner? C'est notre chair. Ah, si tu lui pardonnes, mais tu seras petit. Ne pardonne pas, c'est la chair. Qu'est-ce qui nous pousse à haïr les autres? C'est notre chair. Bien aimé,
Si quelqu'un ne t'aime pas, tu as fait quoi? Il t'aime pas. Même si toi tu le haïs, mais il ne t'aimera toujours pas. Si tu es chrétien, mais c'est son problème. C'est elle qui va souffrir, il continue à haïr, et puis c'est la fin du monde. Amen. Mais si on est charnel, il ne m'aime pas. Je ne t'aimerai pas. Elle ne parle pas, je ne parle pas non plus. Mais ça, c'est la chair. Parfois, tu as traversé des crises, tu as manqué à manger. Tu as des malades qui ont demandé à manger. Ah, je n'en ai pas. Et je lui manque, il dit non. J'ai demandé la maman, je ne donne pas. Ça, c'est quoi? C'est la chair. Peut-être qu'il n'en avait pas. Peut-être qu'il en avait, il ne voulait pas me donner. Mais moi, j'en ai, je lui donne. Il faut être au-dessus de votre chair. Amen. Il faut que votre esprit puisse commencer à commander votre chair. Amen. Amen. Aujourd'hui, on trouve dans l'église des gens qui sont charnels. Oh non, c'est l'enfant de ma rivale. Mais le problème, c'est l'enfant ou c'est la rivale? L'enfant, qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant? Oh non, moi, mon mari avait une femme avant, ils ont fait un enfant. Moi, je n'aime pas cet enfant. Mais cet enfant-là, il a fait quoi? Soyez réalistes, frères et sœurs. Je veux que tu comprennes en tant qu'homme, tu haïsses la rivale. Mais l'enfant, pourquoi tu l'haïs? On vous dit non, il paraît qu'il faut dans l'église. Mais les mêmes vont changer. Alléluia. Ils vont changer. Chaque fois qu'on est à l'église, il faut que nous devenions de nouvelles créatures. Et des choses anciennes doivent passer. Et toutes choses deviennent nouvelles. Mais pour que les anciennes nouvelles arrivent, il faut que les anciennes passent avant. Si les anciennes ne passent pas, les nouvelles ne viendront pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous terminons. Dieu nous conduit dans les désirs. Ce matin, je voulais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Peu importe où. Peu importe. Que ton désir soit spirituel. Que ton désir soit physique. Que ton désir soit financier. Écoutez-moi, peuple de Dieu. À partir de ce matin, tu verras le bout de ton désir. Tu dois voir le bout du tunnel. Ce qui t'a arrêté hier. Ce qui t'a arrêté l'année passée. Et en tant que prophète de Dieu, je déclare, cela ne t'arrêtera plus. Cela ne t'arrêtera plus. Ce matin, tu sors de ton désert. Ce que tu as attendu depuis des années, tu as attendu cela. J'appelle cela sur ta vie ce matin. Et donc, pour ça, tout ce que tu as attendu, tu as attendu des enfants, tu as attendu les mariages, tu as attendu le travail, tu as attendu les miracles, tu as attendu la guérison des jours. J'appelle ça ce matin sur ta vie. J'appelle ça sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Amen. Vous remarquerez même quand le diable va commencer à envoyer des démons vers vous. Ces démons vont commencer à refuser de venir. À cause de la gloire de Dieu qui sont venus. Le Seigneur change votre cœur. Et que la parole soit passée dans votre cœur. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous bénis ce matin. Mon âme vous bénit ce matin. Au nom de Jésus Nazareth. Mon âme vous bénit. Mon âme vous bénit. Ce que le diable a fait hier, c'est du passé. C'est du passé. C'est du passé. C'est du passé. Il y a des gens qui vous verront. Ils se posent la question si c'est encore vous. C'est à vous. Ça va vous changer. Ça va vous changer. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle les bénédictions qui sont rattachées à votre vie. Les bénédictions qui sont rattachées à votre vie. Que le Seigneur prépare depuis la nuit des temps. J'appelle ça sur votre vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle cela. J'appelle les bénédictions. Tout ce qui est rattaché à votre vie. Que l'ennemi a retenu. Au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle cela ce matin. S'il vous plaît. Élevons nos mains. Gloire. Merci Seigneur.
Ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. La Bible dit dans Nombre 14, 28, je ferai comme tu as parlé à mes oreilles. Je vais faire comme toi tu vas parler. Si tu ne parles pas, tu ne feras pas. Ce matin, il fera comme toi tu vas parler. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je déclare sur ma vie les miracles, les guérisons miracles, les signes, les prodiges, au nom de Jésus, sur ma vie et dans tous les domaines. Je déclare ce matin, ce qui m'a arrêté, ne viendra plus, ne viendra plus. Ce matin, dans ma vie, l'échec est terminé, l'échec est terminé, l'échec est terminé. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Je crois la puissance de Dieu, je crois la puissance de la parole. En sortant de cette salle, ma vie ne sera plus la même, ma vie ne sera plus la même. Je suis délivré, je suis libéré. Au nom de Jésus. Nous le Seigneur, remercions. Parce que ces paroles sont accomplies.